Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avez-vous déjà vu ça dans la description, les gars? On a vendu le gros pot, la Maserati. Ah, par où je commence? La réalité, c'est que cette voiture, du moins aux États-Unis, eh bien, c'est une voiture qui se déprécie énormément. C'est-à-dire, c'est une voiture qui neuve coûte comme une Ferrari. Et d'occasion, elle coûte... C'est moins cher qu'une Toyota. C'est la réalité. Alors, ce que j'ai vécu avec cette voiture en particulier, je ne dis pas que toutes les voitures, tous les Maserati sont comme ça, mais celle-ci en particulier, je pense qu'elle est passée entre beaucoup de mains. Et beaucoup de ces personnes étaient des gens qui ne s'intéressaient pas aux voitures. Des gens qui, comme c'est une voiture de sport, l'achètent juste pour frimer, pour se la raconter, et donc ils ne font rien dessus. Elle en a commencé à avoir quelques petits problèmes de transmission. Je sentais qu'elle donnait des à-coups à certaines vitesses, en 4e, en 6e, et ainsi de suite. Évidemment, j'ai fait des recherches. Et donc, oui, le plus probable, c'était que le solénoïde de vitesse ne recevait pas d'huile, ou qu'il était défectueux, ou quelque chose comme ça, non? Mais des petits détails comme ça, il y en avait des milliers, c'est la réalité. La clé ne fonctionnait plus, ça faisait du bruit quand il accélérait, ça faisait du bruit quand il freinait. Donc je pense que les sealant blocks de la barre stabilisatrice étaient usés. Je me suis rendu compte qu'il manquait du liquide de refroidissement, alors j'en ai ajouté, je l'ai utilisé pendant 1 mois et j'ai vu à nouveau qu'il en manquait, alors j'ai commencé à m'inquiéter. Il a eu plusieurs petits problèmes. En vérité, c'était une voiture âgée. Comme je vous le dis, cette voiture a été mal entretenue. Parce que je ne sais pas, on parle beaucoup des Maserati, qui sont mauvais, qui posent des problèmes et tout ça. Mais j'ai toujours eu la théorie que si tu prends bien soin des choses, elles ne devraient pas tomber en panne. C'est la réalité. Mais si tu achètes une voiture d'occasion, eh bien il commence à y avoir des choses qui tombent en panne. Et toi, tu n'es pas au courant, non. Évidemment, il y a des voitures qui sont bonnes et d'autres qui ne le sont pas. Même avec un entretien parfait, si la voiture est défectueuse dès le départ, elle ne fonctionnera pas bien, n'est-ce pas? Mais bon, en réalité, il a commencé à avoir des petits soucis. Des petits soucis comme celui-là, comme le manque d'antigel, puis il manquait de l'huile dans la boîte, et ensuite la suspension commençait déjà à faire du bruit. Je ne sais pas, je n'en profitais plus. Comme quand je l'ai acheté, la voiture m'a beaucoup plu. Elle m'a tellement plu que j'ai envisagé de l'acheter à nouveau. C'est-à-dire vendre celui-ci que je trouvais bizarre et négligé, et essayer d'en acheter un en meilleur état. Mais après l'avoir vendu, je me suis dit, pourquoi en racheter un pareil, même s'il est incroyable? En fait, j'avais de bonnes idées, je vais vous les laisser ici. Comment voulais-je le laisser? J'avais déjà parlé avec celui des jantes. Ces jantes spécifiques que je voulais mettre s'appellent comme ça. Elles sont pour Mustang. Enfin, non, elles ne sont pas pour Mustang. Ils allaient me les faire sur mesure pour la Maserati, mais bon, c'est une entreprise qui se consacre essentiellement à fabriquer des jantes. Pour Mustang, elle s'appelle Project. 6R ou 6 grandes randonnées ou quelque chose comme ça. Donc je l'avais déjà fait, je l'avais déjà changé de couleur, je voulais le recouvrir, J'avais de nombreuses idées avec la Maserati car j'adore cette voiture magnifique, au son superbe et à la conduite excellente. Mais elle a commencé à me donner plein de petits soucis que je sais que... Si ça s'aggrave, ça deviendra un sérieux problème dans lequel je ne voulais pas m'impliquer. Donc j'ai dit qu'on allait s'en débarrasser. Je vais l'annoncer plus cher que ce que je l'ai acheté et on va voir comment ça se passe. Je l'ai mis en vente et le lendemain, quelqu'un l'a acheté. En fait, la raison pour laquelle je n'ai pas filmé la vente, c'est parce que je ne croyais pas qu'on allait me l'acheter. Littéralement. Un gars m'a écrit et il m'a dit « Ah, je vais le voir demain ». J'ai dit « Ah, d'accord, j'arrive vers 5h ». Tout allait bien, il ne m'a plus réécrit, et vers 4h45, il m'écrit et me dit « Je suis à 10 minutes d'arriver ». Et moi quoi? Quoi? Hein? J'ai dit, toi, bon, peut-être qu'il veut juste le voir, il doit vivre dans le coin et il veut le voir pour voir comment il est. Peut-être qu'il veut l'essayer et me recontactera si ça lui plaît. Il est arrivé, il l'a vu, on en a un peu parlé, il est monté dedans, il m'a demandé « Je peux faire un tour ?» J'ai dit oui, allons-y. Il est descendu.
Et il m'a dit « Vous en voulez autant aujourd'hui ?» J'ai accepté. Il a sorti l'argent et l'a compté rapidement. J'étais surpris et j'ai dit « Quoi ?» Jusqu'à, j'ai écrit à Sophie et je lui ai dit « Est-ce que tu peux venir me chercher ?» Parce que ce gars l'a pris et je ne l'avais pas prévu. Et elle m'a dit « Ah oui, j'arrive. » Donc tout s'est passé très vite. Je ne sais pas si au final je l'ai mis un peu moins cher, mais je ne pense pas que c'était au bon prix. Et il est parti plus cher que ce que je l'avais acheté. Bien sûr, il était en meilleur état qu'à l'achat. J'ai fait l'entretien, remplacé les freins, la suspension. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. À l'achat, la voiture semblait impeccable à l'intérieur, mais en réalité, elle était en mauvais état. La climatisation et d'autres éléments ne fonctionnèrent pas. Seule la stéréo n'a jamais fonctionné, mais à part ça, il marchait parfaitement. Alors, la Maserati est partie, les gars. La Maserati est partie, et maintenant, je n'achèterai pas de voiture avant que la bonne n'arrive. J'en cherche une, je ne vais pas vous dire laquelle, mais j'en cherche une, j'espère que ce sera celle-là, et sinon, ce sera une autre. Je n'achèterai pas une voiture pour le plaisir, mais une qui me passionne, que j'adore et qui me fascine. Et voilà, les frères, je devais vous le dire, parce que le gros pot n'est plus là. Je l'ai annoncé et il s'est vendu le lendemain, plus rapidement que prévu. Mais bon, on est là, ils viennent de gagner. Et donc moi, je devais vous le partager. Vous ne le verrez plus sur Bandage, alors. Qu'est-ce que vous voulez voir? Sur la chaîne? Je vous écoute, je vous lis quelque chose de plus classique, quelque chose de plus moderne. Ce que je veux vraiment, c'est une voiture qui me comble. C'est-à-dire, il n'a pas forcément besoin d'être une sportive. Je préfère que ce soit une petite voiture qui fasse plus de bruit ou qui fasse... Je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas. Mais ça n'a pas besoin d'être forcément une sportive. Loin de là. Je veux que ce soit une voiture qui me plaise vraiment, que j'en profite, qu'elle vous plaise aussi et qu'on puisse en tirer le maximum. Une voiture que je regarde et que je me dise « Ouf, quelle beauté j'ai là !» Voilà, c'est ça, non? Donc voilà, les gars. On s'arrête ici pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne du Drifter. On avancera donc sur ce chemin à partir de là. Allons-y.